continuons sur le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Seigneur, je te dis merci ce matin pour ce que tu es. Nous voulons constamment te placer à ta place, que tu es Dieu. Tu es grand, tu es fort. Tu es notre bouclier, notre rocher, notre protecteur. Nous voulons te placer à ta place en tant que Dieu bon et fidèle. Nous voulons que cela soit inscrit, Seigneur mon Dieu, sur la table de notre cœur ce matin. Constamment, comme David pouvait dire, je voyais constamment le Seigneur sur mes yeux. Nous voulons, Seigneur, ce jour, quelles que soient les difficultés, les problèmes, que nous te voyons tel que tu es, que tu es Dieu, que tu prends soin de nous, que tu es avec nous. Seigneur, que tu es là, ce matin. Je t'en supplie, ouvre nos yeux spirituels. Aide-nous à vivre cette réalité. Aide-nous à comprendre que tu as une provision pour nous. Nous ne sommes pas orphelins. Lorsque tu dis que tu es les pères des orphelins, c'est des gens, Seigneur mon Dieu, qui ne peuvent pas se défendre, mais ils ont un père, ils ont une mère, mais ils n'ont personne pour les aider. Tu deviens leur père orphelin. Tu deviens leur juge, leur avocat. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes tes enfants. Seigneur, ce matin, aide-nous à vivre la réalité du royaume. Aide-nous à entrer dans cette dimension avec toi. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Amen. Jésus n'est pas venu prêcher une religion. Jésus est amené un royaume. Le royaume de Dieu sur la terre. C'est pourquoi il dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre, que ton règne vienne. Le règne de Dieu ne peut se manifester qu'à travers toi, qu'à travers moi, à travers l'Église. Mais le royaume est là. Quand on dit royaume, c'est un roi qui règne. Et tu dois régner dans un domaine. L'Église doit régner, on doit dominer. Lorsque Jésus est arrivé sur la scène, il a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et il y a des choses qui disent, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Beaucoup de gens ne comprennent pas cette expression. Jésus n'est pas en train de dire, répands-toi de tes péchés là, non. Il faut savoir que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer le chemin. Il prépare le chemin et disait aux gens, répentez. Jésus, lorsqu'il dit, répands-toi, tu dois changer de mentalité. Lorsque tu viens à Dieu, la première des choses, quand tu lis la Bible, tu dois te dire que tu es loin de la réalité de ce que la Bible dit. Tu ne vis pas. Soit que tu deviens un pratiquant de la parole de Dieu, ou bien tu viens t'asseoir le dimanche, mais tu ne vis rien du tout de Dieu. Parce que tu lis la Bible, ta mentalité t'empêche de vivre la réalité du royaume de Dieu. Quelqu'un qui était peureux, il était dans le monde, il vient en Christ. S'il ne change pas, il ne demande pas à Dieu de changer sa mentalité, malgré qu'il est chrétien, il est toujours peureux. Il a toujours peur. Pourtant, tu sers un grand Dieu. Pourtant, tu chantes, Dieu est grand. Tout à l'heure, je voyais Nathalie proclamer des choses, le Dieu de l'univers, le Dieu grand est là. Mais est-ce que c'est seulement à l'église que tu le dis le dimanche? Est-ce que la semaine, tu as constamment ça dans ta bouche, que Dieu est Dieu, qu'il est ce Dieu fort, qu'il est avec toi? Parce que dès que les problèmes arrivent, tu oublies qui était Dieu. Tu oublies qu'il est vraiment dans les difficultés. Quelles que soient tes difficultés, Dieu ne change pas. Il reste Dieu. Ta mentalité, puisque c'est un royaume invisible, tu ne le vois pas. Tu as déjà vu Jésus, toi? Tu as déjà vu Dieu? Non, mais nous croyons. Nous savons que ce royaume est invisible. On ne le voit pas. Mais ce royaume est réel. Jésus est réel. Dieu est réel. Mais sauf que ta mentalité n'a pas changé.
Si tu voyais petit, tu as une mentalité de petitesse, de bassesse. Dès qu'on t'attaque, tu prends la fuite. Tu peux être chrétien, tu es la même personne. Jusqu'à ce que, en lisant la Bible, tu dis, Seigneur, je suis loin de la réalité de ce que la Bible dit. Seigneur, change ma mentalité. Seigneur, je t'en supplie, fais tomber mes raisonnements. On reconnaît les vrais chrétiens qui vivent le royaume de Dieu quand il y a des problèmes. Dans les difficultés, quel est ton langage? Qu'est-ce que tu dis? Comment tu vis les difficultés? Comment tu vis l'adversité quand quelqu'un t'attaque? Comment tu vis? Moi, des fois, j'entends des chrétiens, je peux vous dire, ça bouillonne en moi. Je dis, c'est pas possible. Si moi, en tant que pasteur de cette église, je suis un lion, tu dois être un lion. Amen. Si je suis un lion, tu dois être un lion. Et tous les gens qui me connaissent, depuis tout jeune dans la foi, ils vont dire, Jean n'a pas changé. C'est le même qu'on a connu. Je suis arrivé en tant que jeune chrétien dans mon église, ils pensaient que j'avais 10 ans de conversion, j'avais peur de rien. Peur de rien, pourquoi? Parce que je sais qu'il y a mon Dieu. Il y a un pasteur qui disait, est-ce que vous savez où Dieu habite? Où est l'adresse de Dieu? Les anciens ne parlaient pas, où est l'adresse de Dieu? L'adresse de Dieu est où, Chantal? Elle est en toi. L'adresse de Dieu est là. Si Dieu est là en toi, est-ce que tu peux avoir peur d'un sorcier? Et là, je vais beaucoup attaquer les gens aujourd'hui. Si tu es conscient que Dieu est en toi, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Pourquoi tu as peur? Mais quand je vous dis ça, j'étais très très jeune. Le plus jeune de tous les aînés, les grands. Mais je faisais la différence déjà. Je prenais ma Bible, je dis, Seigneur, ce que tu dis là est vrai. Mais change, dis Seigneur, change ma mentalité. Je suis un peu heureux. Mes frères, j'étais un frère dans l'église. Si le royaume est là, on doit vivre l'excellence de Dieu. Amen. Nous sommes excellents. Excellents. Excellence. Il y a des choses, ce n'est pas pour toi. Telles que tes pensées sont telles que tu es. Vois grand, pense grand. C'est ce qu'il est, c'est ce que tu es. Amen. Ce n'est pas de la résignation à l'église. C'est vivre la réalité du royaume de Dieu. Et je le confesse. Quand je crois, je parle. Amen. Je suis un homme béni, je suis fort, je suis puissant. Amen. L'échec ne fait pas partie de moi. Il habite en moi avec toute sa plénitude en moi. Amen. J'étais jeune chrétien. Vous savez, je vous ai toujours dit, dans le monde, moi je disais, ce que tu as, c'est ce que Dieu va utiliser quand tu rentres dans l'église. Il va te transformer, il va enlever le côté sombre dans ta vie. Il a pris le bâton de Moïse, il n'a pas dit à Moïse de jeter le bâton. Il dit, ce bâton-là, je l'ai utilisé pour ma gloire. L'instrument que tu étais dans le monde, tu étais bagarreur, tu avais une force, Dieu va l'utiliser maintenant, il va te briser, il va l'utiliser dans son royaume maintenant. Amen. Tu vas être un bagarreur pour Dieu. Amen. Tu vas être quelqu'un de fort pour Dieu. C'est ce qu'il a fait de David. Alors, je connaissais un marabout dans le monde et j'étais dans l'église. On était un vendredi, temps de prière, intercession, prière. Alors, je ne sais pas, je sors dehors, je le vois, il rôde autour de l'église, je le connais. Je vais vous dire une chose, quand le lion là, il voit l'adversaire, il n'est pas normal. Qu'est-ce que tu fais devant l'église? Il me dit, tu crois qu'il y a la puissance là? J'ai dit, bien sûr qu'il y a la puissance. Il dit, je vais vous attaquer. Ah, c'est la chose qu'il ne faut pas me dire. Dis à quelqu'un, il y a des choses qu'il ne faut pas me dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas me dire. Si le royaume est là, le Dieu Tout-Puissant est là, il y a quelque chose que tu vas me dire qui va déclencher quelque chose en moi. Qui va déclencher. Des fois, j'entends quelqu'un, c'est cette semaine, oui, j'ai l'impression qu'on m'a lié, on m'a attaché. Hé! Ça a mis quelque chose en moi qui n'est pas bien. J'ai dit non, c'est pas possible. Dieu est en toi. Amen. Dieu est en toi. Amen. Amen. Ce que tu acceptes là, ça va t'arriver. Tu sens que c'est l'échec, ça va t'arriver. Tu sens que tu ne vas pas y arriver, tu n'arriveras pas.
Le royaume de Dieu n'a pas ce langage-là. Le langage de Dieu te dit, fonce, avance. Alors je lui dis, écoute, vous savez, dans le monde, quand quelqu'un venait me défier comme ça, je lui donnais comme ça, viens, on va arrêter ça. Alors je lui dis, viens, rentre dans l'église, tu vas avoir la puissance. Et tes bras vont être brisés dans l'église. Un sorcier me parle, je te parle. Tes bras là, tu vas rentrer là, tes bras là vont être brisés dans l'église. Oh, il est entré. Je dis, viens. Ah, il était là. Et j'ai cité des hommes et des femmes de prière dans cette église. Nous, entre nous là, on savait, on connaissait l'autorité de Dieu. On connaissait la puissance de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, allez lire les livres. Tu l'as lu le livre? Fais ça. L'autorité du croyant. Je connais mon autorité en Christ. Je sais qui je suis. Vous le chantez, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Mais je ne vois pas la réalité. Les chants, je ne les vois pas. Il y a des paroles que tu dois révoquer tout de suite. Amen. Tu sens que Satan est en train d'entrer dans la maison. Il se saisit de ton enfant, de toi. Révoque ça tout de suite dans la maison. Tu n'entreras pas. Tu ne rentres pas. Alors, à la fin, je lui dis alors, tu as fait quelque chose? Il dit non, il a la puissance ici. Je dis maintenant, viens, tu as bien mangé avec nous, viens. Les gens ont peur des sorciers. Les gens ont peur des marabouts. Et le grand Dieu est en toi. Oui, il va attacher. Oui, il a attaqué l'église. S'il attaque, on va l'attaquer. Tu m'attaques, moi je t'attaque dans la prière. Amen. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le royaume s'est approché de vous. Le royaume est là, change ta mentalité. Mais si tu ne travailles pas ça, tu es constamment devant la télévision. Tu es constamment dans les ragots. Tu es constamment en train de critiquer les gens. Tu es dans les rebelles. La rébellion. Bientôt on verra les lois spirituelles. On parle des dîmes et des offrandes. Tu es quelqu'un, tu sais que c'est vrai. Mais tu vas dire aux gens, c'est pas vrai. C'est à un moment donné ton autorité n'est plus là. Satan attaque. Moi j'ai beaucoup aimé le témoignage de la sœur Violette dimanche dernier. Il dit à un moment donné, le Saint-Esprit l'a saisie dans la maison. Elle dit tout, elle va prier. Elle va prier. Parce que il allait avoir quelque chose dans sa maison. Contre Michael. Oui, il y a eu l'accident. Il a eu. Mais toi, Dieu t'interpelle, tu ne pries pas. Non, tu sais, les ceux qui étaient là, les autres qui m'ont attaqué. Oh. C'est ton raisonnement. Dieu te dit une grande maison, ton raisonnement. Dieu nous dit l'excellence, mais nous disons, nous n'avons pas le moyen. Il dit, on verra les lois spirituelles après ma semaine là. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Amène les dîmes et les offrandes à l'église et mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas les églises des cieux pour vous, mais vous fermez vos mains et vous dites à Dieu d'ouvrir les églises des cieux. Mais ce n'est pas possible. Dieu dit mariage, toi tu dis non, je suis trop vieux, je suis trop vieille, je ne marierai pas. Tant pis pour toi. Nous sommes la lumière du monde. Le royaume s'est approché de toi, il dit, mais change ta mentalité. J'ai beaucoup aimé la séance de sport hier. Vous savez, la Bible compare l'évangile à un sportif. À un moment donné, vous savez, le sport, c'est, je vais te dire, à un moment donné, il faut dépasser des limites. Tu dois dépasser des limites. Il y a d'autres, le corps ne veut pas. Le corps ne veut pas, il dit, je suis fatigué. Et à un moment donné, je vois la sœur Nat, elle arrive, premier coup avec Michael, elle dit, oh là là, je vais exploser. Je vais vomir. Un deuxième tour, je vois quelqu'un déterminé. Boum, boum, mais elle serre son visage. Amen. Je vois la sœur Liliane, Amen. Dépasse ses limites. Je vois le frère Claude qui fait des efforts. J'ai dit, mais pourquoi les gens ne vivent pas ça de l'évangile? J'ai vu, après il m'a dit, il y a un moment quand je suis à fond, je suis à fond. Quand j'étais sportif, c'était pareil. Je voyais Anelka qui disait, je disais jamais à quelqu'un qu'il est plus fort que moi, même s'il est plus fort que moi. Je vais tout faire pour travailler, pas dans la jalousie, pas dans l'envie. Ça ne vient pas de Dieu. Mais quelqu'un qui est là, qui fait des efforts, j'ai envie de faire des efforts. Amen.
J'ai envie d'avancer. C'est pourquoi l'excellence, c'était le mot d'ordre que Dieu nous a donné quand il nous a dit de bâtir cette église, que l'excellence soit votre partage, votre mentalité. Et Marie sur les mes africains. Je sais qu'à ce moment-là, il y a une des distractions. Je vais vous dire pourquoi j'ai dit ça. J'ai fait un cours sur les anges. J'ai beaucoup parlé des anges. Il y a des gens qui envoient des anges qui vont se lever à minuit, 1h, 2h du matin, ils envoient les aurores. Les aurores, c'est pas 1h, 2h du matin. Mais tu vas avoir au contact contre toi. Parce que tu ne suis pas les enseignements. L'ange s'est battu avec Jacob. Jacob a voulu retenir l'ange. Il a dit non, il faut que je ne sais pas. Mon heure n'est plus là. Ce n'est pas n'importe quel on envoie les aurores. Dans le monde mystique, je connais même des amis à moi. Ils ont voulu être riches. Ils sont partis appeler des anges. Pour envoyer les anges là, ils ne savaient pas comment les envoyer, ils sont morts. Toi, on t'enseigne la Bible. On te dit des choses, tu les fais contraires. Parce que tu es fatigué, ça t'arrange à minuit, 1h. 1h, c'est des heures de ténèbres. C'est des heures de jugement. Dieu m'a dit de dire ça ce matin. Vous n'écoutez pas les enseignements. Dieu agit là, il veille sur sa parole. Toi, ça t'arrange, c'est à 1h du matin parce que tu vas te coucher à 1h du matin. Alors, c'est la paresse, hein. À 3h, là, je ne me réveille pas. Les autres, c'est de 3h à 6h du matin. C'est pas grave. C'est pourquoi il y a des attaques là après. Quand tu te lèves le matin à 3h, 6h du matin, tu annules ce qui a été fait par les ténèbres. Toi, tu pries à 2h. À 2h, tu pries. Quand quelqu'un t'attaque, là, tu montes dans ces heures-là. Pour prier. Tu as tout en toi. Change ta mentalité ce matin. Regardez maintenant quand la mentalité est bien travaillée. Tu ne vois jamais la défaite. Vous savez, il y a des gens qui ne voient jamais la défaite. Qui se voient riches, malgré qu'ils vivent dans la pauvreté. Ils se voient riches. Ils ne regardent pas ce qu'ils vivent là aujourd'hui. Ils voient devant. Ils voient plus loin. Amen. Dieu est là avec nous. Il dit, le royaume est au milieu de vous. Vous subissez trop les choses. On subit trop les choses et on accepte ça. La parole dans ta bouche est puissante. La vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Et sa mère, je suis en rage. Quand je vois des conversations, je dis c'est pas possible. Tout le temps les sorciers ont fait ça. Mais ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est l'église de Dieu ou pas? Qui t'a appelé? Comment on rentre dans le royaume? On a vu dernièrement, pour entrer dans le royaume, tu passes par le baptême. Tu ne peux pas être dans le royaume si tu ne prends pas ton baptême, ce n'est pas possible. Tu dois naître de nouveau, ensuite le baptême, pour entrer, pour voir et entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ta mentalité change? Tu vas maintenant accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Parfois, tu lis la Bible, Dieu dit tu es béni. Ta mentalité là t'empêche d'accepter ça. Parce que Satan combat ta mentalité. C'est la mentalité d'un homme qui fait la différence. Luc chapitre 10, verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous voyez? Le royaume, quand il s'est approché, c'est comme si toute sa gloire. Imagine qu'on dit la France, le pays, la France s'est approché d'Haïti. C'est la même chose. Le royaume s'est approché de vous. Quand il vient là, quand tu te déplaces, le royaume est là. Partout où tu es, il vient avec toute sa gloire, toute sa provision, tous les anges. On dit le royaume, le ciel est descendu vers toi. Le gouvernement de Dieu est descendu vers toi. Qui croit ça? Amen. Qui croit ça ce matin? Ce n'est pas seulement d'écouter la parole de Dieu. Il faut entrer, accepter la parole de Dieu. Et il dit quand le royaume est là, là c'est ce qui se passe. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume est là.
Comment tu peux accepter certaines choses dans ta vie? Dès lors où j'ai donné ma vie à Jésus, il y a des choses que je n'accepte plus. Si j'accepte quelque chose, c'est qu'il est subtil caché dans ma vie. Mais dès que la lumière vient, je dis Satan est un menteur. Je suis un homme béni. Je le répète constamment sur moi. Je suis intelligent. Je suis venu dans ce service pour régner, pour dominer. Quelle que soit la bataille qu'il va avoir, moi je vais faire la différence. Amen. Même si vous battez contre moi, vous complotez contre moi, vous dites des choses contre moi, moi je suis venu pour régner dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Je le dis à quiconque le veut dans cette ville essentielle, je suis venu pour dominer. Amen. Il faut libérer la parole. Moi, mon corps est guéri. Moi, je pense que si Michael Gadbé doit dire, quand même, Jean, il est têtu, il court quand même. Mais il y a des choses que je n'accepte pas. Nous vivons. Dieu ne vit pas dans le temps. Moi, je me vois encore à 10 ans. Il rajeunit comme l'aigle. Il rajeunit comme l'aigle. Les médecins disent ça, mais la parole de Dieu dit, je vois cet homme-là. Il a 70 ans, mais il rajeunit comme l'aigle. Je suis un vivant. C'est des choses que nous croyons, puisque je crois, j'écoute, je parle. La parole de Dieu, ce n'est pas rester la bouche fermée. Le matin, je prophétise sur moi. Je ne prophétise pas ce que je vois. Il y a un temps dans ta vie, le passé là, il faut dire reste derrière moi. Je suis dans le royaume de Dieu. Voilà ce qu'il dit de moi. Guérissez les gens. Priez pour les malades. N'acceptez pas les mensonges de Satan. Dis Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes oreilles spirituelles. Vous savez, c'est pourquoi parfois vous entrez dans des églises, tout le temps t'entends, tu es maudit, tu es condamné, tu es maudit, tu es condamné. Regarde comment tu es habillé, regarde comment tu es maudit. C'est toi qui as pris ma malédiction à la croix. La Bible dit, il nous a libérés de la puissance de Satan. De quelle puissance il m'a libéré? De la sorcellerie, des malédictions, des condamnations, des maladies, de la pauvreté, la stérilité. Toutes ces choses, Jésus nous a délivrés. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Mes frères, j'ai proclamé ça sur beaucoup de choses. Je suis allé me coucher. J'ai vu des gens délivrés comme ça, juste en prononçant la parole de Dieu. Seigneur, je le crois. Je le crois. Pourquoi tout le temps, mais si tu as délivré, tu es dans son royaume, pourquoi tout le temps les sorciers t'attaquent? Toi, celui qui est en toi, n'est pas plus fort que le sorcier. N'est pas plus fort. Le royaume s'est approché de toi. On va prendre Matthieu chapitre 10 au verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. C'est à toi, là où tu es, là où tu parles, tu passes. Tu dois dire le royaume est proche. Pourquoi il est proche? Pourquoi il s'est approché? Pourquoi il est proche maintenant? Parce que là où tu vas prêcher, les gens n'ont pas encore accepté Jésus. Ils n'ont pas encore le royaume, leur mentalité n'a pas encore changé. Alors tu dis, le royaume est proche. Mais quand vous l'acceptez, vous changez de mentalité, il vient, il s'installe maintenant dans ta vie. Alléluia. Change ta mentalité ce matin. Change tes raisonnements ce matin. Est-ce que tu prends ce temps-là pour dire, Seigneur, change ma mentalité? Hier, à un moment donné, il y a eu un petit coup de fatigue. Et je m'approche de mon frère. Et mon frère Claude, la première réflexe que j'ai, c'est imposer les mains. Oui. Parce que les anges sont autour de moi, la gloire est là. Seigneur, restaure, bénis. Amen. D'autres de d'autres choses, moi, c'est la prière. Le royaume est là. La gloire est là, la provision de Dieu est là pour toi. Mes frères, croyez-le, les musiciens sont déjà là. Amen. Ton travail est déjà là, ton mariage est déjà là. C'est toi qui tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes parce que tu as perdu ce contact avec Dieu. Il va te dire, ma fille, repose-toi bien, ton mariage est là. Amen.
Mais là, Satan attaque tes pensées, il attaque tes pensées. Tu es découragé, tu ne pries plus, tu ne pries plus, je vais à l'église. Et je vais faire comme le monde. Le royaume n'est pas de ce monde. Le royaume a une autre mentalité de ce monde. Le royaume, c'est la multiplication. Et nous verrons sous les lois du royaume, il y a des gens qui ne vont pas vivre le royaume parce que leur cœur est mauvais. Leur cœur est mauvais pour conquérir. Parce que le royaume, quand il vient, c'est pour que tu ailles prendre ce monde-là et ramener le monde dans l'église et les changer, les transformer. Toi, tu es dans l'église, tu n'es pas changé, tu n'es pas transformé. Tu ne peux pas donner la vie là où il y a la mort dehors. Ta bouche même produit ce qu'est la mort. Parce qu'il y a quelque chose de négatif dans ta bouche. Le mensonge, la rancune, la division. Non! Le royaume, c'est le pardon. Jésus a vaincu le monde comment? Pour que nous allions dehors conquérir ce monde. Il a fallu que quelqu'un le fasse le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment il a gagné cette bataille face à Satan? Maintenant, il nous dit d'aller prêcher le royaume. Comment il l'a fait? Il faut que les gens qui viennent voient justement Jésus au milieu de nous. Il faut que les gens voient Jésus dans ta vie. Il faut vivre la réalité. Jésus. On va prendre Jean chapitre 19 au verset 30. Quand Jésus eut prié le vinaigre, il dit, tout est accompli, et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Mais qu'est-ce qu'il a accompli? Pourquoi il est venu? Qu'est-ce qu'il a accompli pour toi et moi? C'est ça que nous devons nous dire, mais qu'est-ce qu'il a accompli? Lorsque vous lisez dans Ésaïe chapitre 53, je voulais t'envoyer ce chapitre-là à lire, ma soeur Liliane. Ésaïe 53. Il a pris nos péchés. Il a pris nos maladies. Il a pris nos infirmités. Est-ce que tu entends là? Est-ce que tu entends? Amen. Il a pris quoi? Nos malédictions. Une condamnation. Il a pris tout ça. Pourquoi dans un premier temps, quand un docteur te dit là c'est fini, tu ne peux pas guérir, tu l'acceptes? Il a pris des échecs. Il a pris tout ça. Parfois, il y a certaines maladies que tu as. Si ta mentalité n'a pas été renouvelée, tu auras du mal à accepter que tu peux être guéri. Tu auras du mal à accepter que Dieu peut t'utiliser. Quand tu rentres, au départ, quand Dieu nous a dit d'aller bâtir l'église tous unis en Christ, nous démarrons à 4-5 personnes. Si ta mentalité ne change pas, tu ne peux pas quoi? Tu ne peux pas l'accepter. Au départ, on est 2-3, on n'a même pas d'argent, on n'a pas un centime. Dieu n'a pas dit d'aller voir notre église pour nous aider. Dieu ne nous a pas dit d'aller voir la banque. Dieu nous a pas dit ça, mais nous avons cru en lui. Amen. Nous avons cru. Je crois aussi, ce même Dieu qui m'a appelé m'a déjà donné tellement de musiciens. À mon Dieu, ça va déborder. Amen. Je crois tout simplement. Je vais tellement célébrer des mariages dans cette église. Ça va déborder au nom de Jésus-Christ. Ils vont accourir venir parce que mon Dieu l'a dit. Tout est accompli. Un sorcier va me jeter un sort. C'est cette assurance que j'ai. Cette assurance que nous devons avoir. En lui, pas un pasteur, mais en Jésus-Christ, il a fait pour toi et moi. Mais je parle quand je lis la Bible. Je dis, Seigneur, je m'as donné ça. Merci. Frères, sœurs, il n'y a pas chez quelqu'un, je ne suis pas entré. 3 ans de conversion. Je suis entré chez une dame qui pratiquait la sorcellerie. 3 ans de conversion, jeune dans la foi. Mais j'étais accroché à Dieu. Je lisais ma Bible, je priais. Elle me dit que, est-ce que tu peux enlever ça chez moi? J'ai dit oui. Celui qui en moi est plus grand. Je suis sûr de moi. Cette personne pouvait avoir la plus haute de la sorcellerie, ce n'est pas mon problème. Celui qui en moi est plus gros que toute forme, plus grand que toute forme de sorcellerie que tu peux inventer, tout nom que tu peux inventer, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom, de tout nom, de tout nom, de tout nom, de tout nom. Quel que soit le nom, son nom est au-dessus de tout nom. C'est tout. Une fois que j'ai ça, je décrète ce mandat de Dieu, rien ne peut m'arrêter. Je dis, je vais enlever ça.
Je viens comme ça, vous savez, quand on provoque mon Dieu, il y a une sainte colère en moi. Je dis, non, ne provoque pas mon Dieu. Comme David, qui a osé parler à mon Dieu comme ça? Qui a cette incirconcis qui parle de mon Dieu comme ça? Aujourd'hui, je donne ta tête aux oiseaux du ciel. Amen. Alors je rentre. J'ai mis ma main sur ça. Je prends et je jette ça. Le soir, cette personne m'appelle, elle pensait que son diable allait me tuer. Je suis vivant. Amen. Je suis vivant. Amen. La parole de Dieu est une réalité, est une puissance pour le salut depuis qu'on croit. Dieu a dit, tu as cette maison, tu l'as. Même si on te dit non, je crois. Je prends un temps de louange, je remercie Dieu. Tout est accompli. Et un jour, vous savez, on aime bien élever Satan. Il est fort, il est puissant. J'étais à Pierrefitte, on m'appelle à Pierrefitte. J'aime dans la foi. La dame, elle a perdu son mari. Elle dit, depuis son mari est parti, elle est bouleversée, elle n'arrive pas à dormir à la maison. Et elle commence à parler. Mon mari a amené ça, elle a amené des lits, elle servait Satan. Ils sont puissants, ils sont forts. Dès que tu commences à me dire Satan est puissant, ça commence déjà à bouillonner en moi. Et je ne suis pas content dans la salle. Il y avait Jean-Baptiste, tous les autres frères qui écoutent. Et j'ai dit, écoute, vous m'avez appelé pourquoi? Vous nous avez appelé pourquoi? Jean-Baptiste était là, tous les anciens étaient là. J'étais le plus jeune. Je dis, vous m'avez appelé pourquoi? Pour enlever ça, il y avait 3 heures là devant la sapote. Je dis, ok, c'est bon, vous avez fini? Tac, grave, j'ai acheté. Ah, j'ai acheté le choix, les autres aussi me suivent. On brille tout au nom de Jésus-Christ. On a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Olo m'a pu t'arrêter. Le royaume est là. L'adresse de Dieu est en toi. La provision de Dieu est là. La gloire est là. La puissance est là. Tout est là. C'est toi qui déclenches ça par ta bouche. Prophétise sur l'église. Prophétise sur ton ministère. Colossiens, chapitre 2, 15. Pour que tu ailles dans ce monde, un travail a été accompli par Jésus. Maintenant, il t'a mandaté, il t'a envoyé pour le faire. Parce qu'il a déjà gagné. On dit, quelqu'un vient te coloniser. C'est comme si le royaume de Dieu vient coloniser la terre. C'est pour ça qu'il y a quand tu arrives dans un pays, tu apprends sa langue. Tu apprends ses coutumes, comment ils vivent, les lois du pays. Tu dois connaître aussi les lois du ciel. On verra ça la prochaine fois. C'est pourquoi il y a le parler en langue. Quand tu viens, tu parles français. De l'homme de Dieu, il parle en langue. Il a dépouillé. T'entends? La domination, s'il te plaît. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce que Jésus n'a pas vaincu? Dis-moi, quel diable, quel esprit que Jésus n'a pas dépouillé? Qu'est-ce qu'il n'a pas réalisé pour que nous puissions vivre bien et en paix? Toute la puissance de Satan, Jésus l'a fait. Et je vois les chrétiens parfois dans la paix. Son maître a été dépouillé, les sorciers, la sorcière. Si Dieu laisse encore le sorcier vivre, c'est pour quelque chose. S'il y a un sorcier qui est venu parmi nous là, Dieu le laisse encore, c'est pour quelque chose. C'est parce qu'il est fort, pas du tout. S'il y a quelqu'un qui est venu au milieu de nous déranger l'œuvre de Dieu, Dieu le laisse en vie pour quelque chose. S'il y a quelqu'un, Dieu le laisse en vie pour quelque chose. C'est parce qu'il est fort. Il les a livrés publiquement. Jésus a vaincu la maladie. Il a vaincu les malédictions, les condamnations. Il a vaincu la pauvreté. Il a vaincu la mort, le séjour des morts. Jésus a tout fait pour son royaume, pour l'église de Dieu. Mais il me dit tout simplement, croyez à la vérité. Croyez à la bonne nouvelle, tout simplement. Crois et je parle, je confesse. Tu n'entreras pas. Satan, c'est Jésus qui règne là. Mais mes enfants là, c'est moi qui ai l'autorité sur mes enfants. Ils sont bénis, tu ne toucheras pas au nom de Jésus-Christ. Je sens quelque chose de en train d'entrer dans la maison. Je sens mes enfants avec un langage qui n'est pas normal.
Je sens même mon mari rentre avec un langage qui n'est pas normal, mais je suis une autorité. Quitte la maison, au nom de Jésus-Christ. Je vais dans ma chambre, là, il ne sait même pas, je prie, je commande à cet esprit qui est de lâcher. De quitter ce lieu au nom de Jésus-Christ. Où est ton autorité? C'est pourquoi ne m'appelle pas pour dire ces choses-là. Ne m'appelle pas. Où est Dieu qui est en toi? Où est l'adresse de Dieu qui est en toi? Après, si c'est d'autres choses à faire, on va les faire dans la prière ensemble. Il y en a qui ont perdu cette foi. On a vu l'étude de cette semaine. Satan, qu'est-ce qu'il attaque? C'est la foi. Il a un problème avec quelqu'un qui a la foi en Dieu. C'est pourquoi il veut que tu agisses dans la chair. C'est pourquoi il veut que tu mettes la Bible de côté. Une fois que tu as mis la Bible de côté, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Quand tu remplis ta bouche, ta tête de la parole de Dieu, il n'a pas de place pour attaquer tes pensées. Il les a dépouillés totalement. Quand je suis conscient de ça, quel esprit dans ma famille je vais avoir peur? Il y a le nom de Jésus. En même temps, ils sont déjà vaincus. Quel que soit son nom, quelle que soit sa taille, vous voyez dans la délivrance, des fois ils disent non, 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 mais je connais mon autorité, il va partir. Il peut dire non, c'est son problème. Mais devant le nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Il va fléchir les genoux. Vous voyez, est-ce que je calcule ça? Non, non, je ne pars pas. Non, 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 elle est à moi. Non, non. Je te dis de partir. Tu peux menacer. Tu peux vouloir me boxer, c'est ton problème. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Cette maladie ne doit pas régner dans mon corps. Je suis ferme. Même si demain j'ai encore mal, demain ça devient plus difficile. Je cherche ma maison, échec sur échec. Jésus, dans le tombeau, est Seigneur. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Est-ce que tu peux le lire encore? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Est-ce que chaque chrétien peut lire ces passages, s'il te plaît? Je vous ai dit ces choses. Qui parle là? C'est Jésus. Est-ce que tu peux lire ça, s'il te plaît? Dans ton cœur, comme à haute voix. Il a dit pour que tu aies la paix de Dieu. Tu aies la paix de Dieu dans chaque situation de ta vie. Mais il dit, vous aurez des tribulations. Parfois les choses vont aller mal, très mal. Parfois même tu seras stressé. Parfois on t'attaquera dans ton travail, dans ta famille. Des langues vont se lever contre l'église, contre ton ministère. Il a dit, mais attends, prends courage. Toutes ces entités qui s'élèvent contre toi, là, je les ai vaincues déjà. Amen. Quel que soit son nom, je l'ai vaincu. Mais il dit, aie la paix de Dieu. Arrête d'être bouleversé, arrête de te tracasser. Arrête de te stresser, d'avoir peur. Je vaincu ce monde-là. Tout son système, toute sa puissance, Jésus l'a anéanti à la croix. Qui croit à cela ce matin? Amen. Qui va se lever ce matin? Amen. Parfois, il y a des attaques subtiles que tu acceptes, tu subis. Non! Seigneur, tu es là, le royaume est là. Je prophétise dans ma maison, il y a la paix. Je prophétise sur mes enfants, ils sont bénis de toi. Je prophétise sur cette église, Seigneur, la multiplication. Je prophétise la richesse. La stérilité n'a pas sa place ici. La pauvreté n'a pas sa place ici, ça fait partie des ténèbres. La maladie, même si je te vois encore, la Bible a dit j'aurai des tribulations. Bah, moi je peux être malade, mais je considère mon corps qu'il est guéri. Vis la réalité du royaume, ce n'est pas dit que tu n'auras pas de problème. Ce n'est pas dit par moment il n'y aura pas de moments difficiles. Mais Jésus reste Seigneur dans ta situation. Jésus-Christ est Seigneur dans la pauvreté, même quand il y a la disette. Il pourvoira, il va ouvrir toujours une porte pour toi. Tu as l'impression que tout va mal,
Mais tu verras qu'il y a une lumière qui va se pointer dans ta vie. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Jésus a connu cette tribulation, mais Dieu ne l'a jamais laissé seul. Tu n'es pas seul, la gloire est là. Dans ta maison, la gloire de Dieu est là. Dans ta vie, elle est là. C'est lorsque tu parles le langage de Satan que le royaume s'éloigne. Parce que ce royaume-là ne connaît pas ce langage. De même, si je viens parler le créole à des autorités en France, ils ne vont pas me comprendre. Ils ne connaissent pas ce langage-là. Si je viens parler Lingala aux autorités françaises, on dit je ne connais pas, ici on parle français. Dans le royaume de Dieu, on parle la lumière, on parle le langage de Dieu, on parle de succès, on parle de la réussite, on parle de la guérison, on parle que j'avance, on parle que je serai toujours en haut et jamais en bas. On parle que toi tu ne peux pas m'arrêter. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Nous on avance. Je ne connais pas ce langage. Malédiction, stérilité, dans ce royaume-là, on ne le connaît pas. Je peux le vivre parce qu'on envoie une tribulation dans ma vie. Mais moi, je continue à dire ce que mon royaume dit. Je suis un ambassadeur de Dieu. Je suis venu chez vous dans ce royaume. C'est vrai, vous, dans ce royaume-là, il y a la stérilité. Mais tu sais d'où je viens, il n'y a pas ça. Je suis le ministre de Dieu. Seigneur, j'imagine l'ambassadeur que je suis autour de moi, plein d'anges. Je suis un privilégié de Dieu. Des fois, je dis, Dieu m'aime tellement. Jésus a vaincu Satan par l'amour. C'est pourquoi manifeste toujours l'amour autour de toi. Il l'a vaincu par l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Il a vaincu Satan parce qu'il aimait, il nous aimait. Et c'est par l'amour qu'il l'a vécu. Par l'amour, vous savez, malgré les sorciers m'attaquent, je les aime. Je les aime. Par mon amour, je vais gagner la bataille. Tu n'es pas un échec. Quel que soit ton passé, quel que soit ce que les gens ont dit. J'aime beaucoup ces chants, Jésus mon appui. Ils avaient dit, ils m'appelaient échec. Faut rien. Mais ils avaient oublié que Jésus est à mes côtés. Amen. Ils oublient ceux qui complotent contre ta vie, que Jésus est à tes côtés. Ils oublient que celui qui t'a appelé là, à le servir, il est à tes côtés. S'il est à tes côtés, ça veut dire quoi? Il est ton avocat. Il combat pour toi. Il va les juger. Ne laisse pas Dieu se lever. Et toi, tout simplement, c'est de croire à la parole de Dieu, ce qu'il dit de toi, ce que la Bible dit. Même si tu as des tribulations difficiles, comme on dit dans ce chant, Jésus-Christ est Seigneur, même dans le tombeau, il est Seigneur. Même dans ma maladie, il est Seigneur. Même quand on m'accuse, il est Seigneur. Même quand je n'ai pas d'argent à la banque, il est Seigneur. Même quand on m'attaque, il est Seigneur. Même quand ça va mal, il est Seigneur. Même quand je ne comprends pas, il est Seigneur. Même quand je ne comprends pas, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. J'ai la nature divine en moi. Même quand personne ne veut me voir, personne ne veut me voir, il est Seigneur et moi je reste la lumière de cette situation. Parce qu'il dit, nous sommes la lumière du monde.